pour la gestion, à un certain moment, il va falloir penser à vous libérer de cette gestion. Vous avez un savoir-faire, vous connaissez tous les tenants et les aboutissants. Il va falloir choisir maintenant un gestionnaire qui va faire votre boulot à votre place, mais qui va bien faire ce travail. Pour ce, il est important que vous connaissiez vous-même la gestion, pour pouvoir le suivre, car il ne faut pas baisser les bras et tout confier sans rien regarder derrière. Il faut suivre en permanence tous les mois, comme vous suivez votre compte en banque. Quand vous avez beaucoup d'appartements et vous allez choisir un gestionnaire, si possible un gestionnaire de famille, une petite entité. Il va vous être fidèle, car vous allez représenter un chiffre d'affaires. Vous savez que le prix d'une gestion oscille à peu près entre 5 et 7%. Si du jour au lendemain, vos 50 appartements disparaissent de son portefeuille, c'est un manque à gagner énorme. C'est peut-être le manque à gagner de 2 personnels à payer. Et le gestionnaire ne prendra jamais ce risque. Ça veut dire que si vous choisissez bien, si vous avez beaucoup de lots, c'est pour ça qu'il faut donner ces lots à gérer quand on en a beaucoup, le gestionnaire, vous allez pouvoir le tenir. Vous allez pouvoir le tenir et je ne dis pas de le contrôler, certainement pas, mais il fera 2 fois plus attention que si c'est un gros gestionnaire où vous n'êtes qu'un numéro. D'ailleurs, vous verrez souvent dans les extraits de compte, votre nom figure, mais en dessous, vous avez un numéro client. Si vous appelez un gros gestionnaire qui a des milliers de lots à gérer, il va vous demander quel est votre numéro client. Si vous appelez un petit gestionnaire qui gère vos lots, il va vous appeler directement par votre nom. Là est toute la différence. Naturellement, en ayant choisi un bon gestionnaire, qui est un gestionnaire de famille, j'ai pu me libérer de toutes ces tâches administratives qui sont fastidieuses et pouvoir enfin aboutir à mon rêve, qui était de voyager, partir en Amérique du Sud, partir en Asie du Sud-Est, voyager 1, 2, 3 mois quelquefois par an, ce qui m'a permis de découvrir le monde, mais sereinement, car je sais que j'avais un gestionnaire derrière qui était capable de remplir sa mission et qui était capable de me remplacer à 100% sur toutes les décisions, que ce soit des décisions de travaux, que ce soit des décisions de mise en place de locataires et d'études de dossiers, que ce soit également des décisions de gestion, jusqu'en allant à l'aide de la déclaration fiscale à la fin de l'année. C'est très important, car étant libéré de toutes ces tâches fastidieuses, vous allez enfin découvrir une vie nouvelle et naturellement, vous avez travaillé pour obtenir votre indépendance financière. L'indépendance financière, ce n'est pas d'être poings et pieds liés. L'indépendance financière, c'est d'être libre, pour de bon, comme son nom l'indique. Il y a des erreurs à éviter et vous allez comprendre rapidement laquelle, notamment. L'erreur à ne pas faire. J'avais choisi un gestionnaire qui avait à peu près 250 appartements à gérer, dont les miens plus de 150. Et il était syndic d'immeubles en même temps. Il a profité d'avoir augmenté son chiffre d'affaires grâce à mon portefeuille pour vendre donc sa société et son portefeuille à un autre gestionnaire. Ça fait que je me suis retrouvé avec un nouveau gestionnaire que je n'avais pas choisi, que je n'ai pas pu contrôler, et ça a été la catastrophe, car c'était un gestionnaire qui possédait plusieurs milliers de gestions que je ne citerai pas, et dans lesquelles j'étais noyé, dans lesquelles je n'étais plus Monsieur Grimm, mais j'étais devenu un numéro de client. Et naturellement, les locataires en ont profité lors du changement de gestionnaire car les paiements, c'était plus le même compte en banque, pour arrêter de payer leur loyer. J'ai eu des retards des loyers, énormément de mal à les rattraper. Il y a eu une perte financière qui a été quand même assez conséquente. Donc, je ne le répéterai jamais assez, choisissez un gestionnaire à échelle humaine. Au niveau de la gestion locative, il y a également des mises en place que vous devez faire vous-même. Là, ce n'est pas le gestionnaire qui va la faire, c'est vous. 1. L'investissement. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut investir dans un secteur que l'on connaît. Il ne faut pas partir à l'aventure n'importe où. Il ne faut pas céder au son des sirènes, au son des rentabilités, dans des endroits qui sont à 300 km de chez vous, dans lequel vous allez mettre 3 heures, 4 heures pour y aller, également le même temps pour revenir. Ne vous dispersez pas. C'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est d'avoir toujours le même type d'appartement, si possible, avec le même type de travaux. Ce qui s'appelle la duplication du savoir-faire.
La troisième chose, si possible, le même type de locataire. Pour moi, personnellement, étudiant, papa, maman, garant. Je dors tranquille. Et je sais que si je prends des étudiants cycle universitaire long, ils seront là pour 3 ans. Donc ça, c'est la quatrième chose à faire. Choisir un locataire qui va rester le plus longtemps possible dans votre appartement. Car plus il restera, plus vous serez tranquille. Et moins vous aurez de travaux à faire. Vous aurez simplement un coup de peinture à remettre quand il s'en ira. Donc une fois tous les 3 ans, tous les 4 ou tous les 5.